le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, tu es grand. De tout mon être, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu
mais oh combien Dieu est grand. Bonjour à vous tous à la maison qui écoutez l'Évangile Notre Espoir. J'espère que vous pouvez chanter avec moi et déclarer que Dieu est grand. Vous savez, Dieu est grand parce qu'il accomplit encore des merveilles au milieu de nous. Cette émission aujourd'hui sera consacrée à toutes les mères. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères, peut-être les grands-mères et qui sait peut-être des arrière-grands-mères parmi nous aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, je peux déclarer en tant qu'homme que Dieu est grand parce que j'ai eu une mère qui était assoiffée de Dieu. Quand je pense à mon cheminement spirituel, ma mère a eu une influence sur ma vie. Je dois vous dire que si je suis rendu là, dans ma vie familiale, avec une femme aimante, une femme aimable, des enfants extraordinaires et des petits-enfants, c'est qu'il y a un jour une mère qui a pris soin de moi, dès mon enfance, qui m'a inculqué des valeurs chrétiennes et qui m'a encouragé à prier le Saint-Esprit de Dieu. Et vous savez, quand je pense à ma mère, je pense à des femmes dans la Bible qui se ressortent du lot. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager l'histoire d'une femme qui était assoiffée de Dieu. J'aimerais ça lire dans le texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 15. Si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais lire ce texte de cette femme assoiffée qui était cananéenne et qui, voici ce que l'apôtre Matthieu ici déclare, chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui, venant de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Oh, quel texte extraordinaire! Moi, ça m'inspire énormément et quand je médite le contenu de ce texte-là, je vois que Jésus, vous savez, il est celui qui ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Jésus dit dans les évangiles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et vous savez, lorsque nous venons à Jésus, il faut parfois surmonter des grosses difficultés familiales et culturelles. Pour comprendre le texte aujourd'hui que nous venons de lire, il y a 5 points à retenir que j'aimerais partager avec vous. Et si vous voulez saisir la vérité que Jésus veut enseigner à cette femme-là, il est essentiel d'être prêt à reconnaître l'état de notre cœur. Remarquez bien, la soif de Dieu
et de la justice qu'elle réclame pour sa vie. Est-ce qu'il y a une soif en vous? Est-ce qu'il y a une soif en nous pour que Dieu répande sa justice? Vous savez, la première chose, le premier point que j'aimerais partager avec ce texte-là, c'est une question. Premièrement, il faut bien comprendre ce texte-là. Qui est cette femme-là, premièrement? C'est une Cananéenne et elle représentait une classe sociale qui n'avait pas d'espoir dans son temps. Aucune promesse, aucun Dieu dans ce monde. Ils étaient voués à l'échec. L'apôtre Paul, vous savez, dans son épître, dans son contexte, l'apôtre Paul dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » Vous savez quoi? Moi, un jour, j'étais sans Dieu, sans Jésus dans ma vie. J'étais privé du droit de pouvoir me confier en Dieu, étranger aux alliances de la promesse, sans Dieu dans ma vie. Et c'est là que cette femme-là était aussi. C'est une femme qui était plongée dans l'anxiété la plus profonde. Elle dit, « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Wow! Vous allez dire, « OK, ouais, le démon, mais ça n'existe plus, ça, les démons. » Si je vous dis une mauvaise disposition d'esprit, vous savez, j'aimerais vous dire que son âme était pour elle au désespoir. Elle était affligée, accablée. Et son besoin de libérer et la conscience qu'elle avait de son impuissance l'a conduit vers Jésus. Jésus savait bien que quand on va à lui et qu'on a soif de lui, il ne refuse jamais quelqu'un qui vient à lui. Il est la source de vie. Il est celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts pour nous révéler l'état de notre âme. Et l'issue dans laquelle, vous savez, parfois nous vivons, que ce soit comme celui d'un fils ou d'une fille prodigue, quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, est souvent un moyen dans lequel Dieu aimerait nous dire, « Ma fille, mon fils, viens en ma présence. Il y a du pain à la maison. » Et vous savez, quand je pense à cette femme-là, l'état de son cœur, c'est qu'elle avait une requête. Une personne, vous savez, qui se sent anéantie et abattue dans l'âme, peut s'exprimer en déclarant comme cette femme-là. Elle avait un cri pour implorer la miséricorde de Dieu. Elle a crié, « Aie pitié de moi! » Vous savez, lorsque quelqu'un est dans la désolation, son appel au secours est toujours bref. Vous avez déjà entendu quelqu'un peut-être qui a dit, dans un temps de désespoir, d'épreuve intense, en criant Dieu, et elle disait, la prière était seulement celle-ci, « Si tu existes, libère-moi, aide-moi. » Ce n'est pas une longue prière, mais c'est une prière qui vient du fond du cœur. Et c'est une requête. Je me rappelle un jour, lorsque j'étais jeune et que j'ai crié à haute voix. Oui, à haute voix à Dieu. J'étais dans une circonstance désespérée. Il me semblait qu'il y avait une impasse là. Je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai crié vers lui. Et j'ai dit, « Satan, éloigne-toi de moi et Dieu vient à mon aide. » Et à l'instant même,
il y a quelque chose dans mon esprit qui s'est fait. Une œuvre de l'esprit, une protection de Dieu qui est venue vers moi. Et vous savez, quand on appelle le Seigneur au secours, c'est toujours la meilleure des choses à faire. Parce qu'il te connaît, il me connaît. Et si vous faites cela, vous verrez les écluses du ciel s'ouvrir comme un flot de bénédictions inépuisables. Vous serez secourus, bénis infiniment au-delà de ce que vous pouvez demander. Et vous savez, au cri qu'elle a fait au Seigneur, pitié de moi, nous, à quel autre pourrions-nous aujourd'hui aller qu'à lui? La Bible nous déclare, Seigneur, tu as, toi, les paroles de la vie éternelle. Vous savez, la mère nature, ce qu'on déclare aujourd'hui, est sourde au cri des démunis et ceux qui sont embarrassés. Mais dans l'état du cœur de cette femme-là a reconnu et elle a vu ses difficultés. Et vous savez, la première épreuve qu'elle a eue à subir fut le silence de Jésus. Dans le verset 23, ça nous dit, « Il ne lui répondit pas un mot. » Je trouve ça assez surprenant que Jésus reste muet face à une telle détresse. Pourquoi? Il y a certainement une raison derrière ce silence de Jésus. Et j'aimerais vous dire que nous ne devrions jamais nous adresser à Jésus comme si nous tentions une expérience avec lui. Vous savez, le silence du Seigneur peut nous conduire à sonder plus profondément l'état de notre cœur et à être plus à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Et même s'il ne dit pas un mot à notre premier cri, nous devons apprendre à nous abandonner totalement en lui. Il y a tellement de résistance en nous, dans notre âme, qui ne veut faire qu'à sa volonté. Et dans ces épreuves et ces difficultés, cette femme cananéenne-là, elle a subi aussi la conduite des disciples. Et ses disciples se sont approchés et lui ont dit avec instance, « Renvoie-la. » Imaginez-vous entre le silence de Jésus et le rejet des disciples. La foi de cette femme a été sévèrement mise à l'épreuve. C'est pas évident. Et vous savez, la manière d'être d'un grand nombre de disciples de Jésus était plus développée à repousser les gens qu'à les attirer vers le Seigneur. Vous savez, nos paroles, nos actions ne sont pas toujours exprimées avec le caractère d'amour et de miséricorde de Dieu. Quelle attitude avons-nous envers ceux qui montrent un intérêt envers l'Évangile? Est-ce que nous montrons de l'amour, de la miséricorde envers ceux qui ont de la difficulté? Vous savez, il fallait qu'elle fasse face aussi, elle, cette femme, à sa propre vie elle se sentait tellement indigne. Puis Jésus lui a répondu, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Vous savez, cette femme-là n'appartenait pas à la maison d'Israël. Elle n'avait absolument pas le droit d'invoquer le nom du fils de David. En d'autres mots, elle a frappé à une porte fermée. Puis en tant que pécheresse,
si nous voulons essayer d'acheter quelque chose de Jésus, elle, en tant que pécheresse, c'est la même chose. On ne peut pas acheter les choses de Dieu. Il nous faut aller à Jésus sans argent. Et cette femme-là avait rien à offrir à Jésus qu'un cœur qui était fatigué de souffrir. Elle était tannée d'être rejetée par ceux qui étaient proches d'elle. Et dans ses épreuves et ses difficultés, elle a subi la justice de Dieu. Oui, la justice de Dieu. Et Jésus lui a répondu, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je me demande, je me suis longtemps demandé pourquoi Jésus lui répond ça. Et Jésus utilise un langage dont la coutume est dans le contexte juif. Et c'est pour ça que le texte est tellement important à comprendre dans son contexte. Et pour éprouver plus profondément la réalité de sa foi, Jésus lui dit qu'il n'était pas bien de détourner le pain des enfants juifs pour les donner à des chiens incroyants qui appelaient dans le temps. C'est un langage cru pour aujourd'hui. Il y a un commentaire du disciple qui dit ceci, « Ces paroles nous paraissent très dures. Sachons cependant que l'image du bistouri d'un chirurgien, elle ne cherchait pas à blesser, mais à guérir. Elle était païenne. Les Juifs considéraient les païens comme des chiens malfaisants, rôdant dans les rues à la recherche de restes de nourriture. Des préjugés raciaux existaient tellement, même dans l'histoire. Et Jésus adoucit l'image en utilisant un mot plus rare qui est traduit par petit chien. Et Jésus voulait voir si cette femme était prête à reconnaître qu'elle ne méritait pas même le plus petit de ses faveurs. Et remarquez bien qu'elle ne plaide pas pour ses mérites à elle, mais pour la délivrance de sa fille devant le Seigneur. Cette femme, elle insiste. Elle ne lâche pas. Elle est déterminée. Elle est assoiffée. Est-ce que vous avez, vous, un fils, une fille, qui est tourmenté par un esprit arrogant, orgueilleux, un esprit qui se tourne vers toutes sortes de convoitises qui n'est pas bien. Un esprit, peut-être que vous ressentez un esprit méchant dans la vie d'un de vos enfants. Un esprit d'insoumission aux autorités, de la rébellion face à un tel ou une telle. Et est-ce que c'est possible qu'elle puisse être captive? Peut-être que vous pouvez regarder des personnes qui sont autour de vous. Et vous savez, ce sont des problèmes bien plus déplorables que celui de la possession corporelle. Et vous devez les apporter par la foi et la prière à Christ. Je vous invite aujourd'hui à vous décharger sur lui. Il est le seul qui soit capable de guérir ceux qui vous entourent, de vous guérir, vous, dans votre âme. Dieu, vous savez, utilise souvent de nombreuses méthodes dans sa providence. Et spécialement, dans sa grâce, il veut nous répondre. Et sa manière de prendre contact avec nous n'est pas toujours évident à discerner. Ils sont même parfois embarrassantes. Mais l'histoire de cette femme-là inspire mon cœur et ça m'explique, ça m'enseigne qu'il y a de l'amour dans le cœur de Christ.
Et c'est une merveilleuse parole. Mais n'oublions pas qu'elle est prononcée par celui qui a un amour infini. À première vue, on peut penser que cette parole-là est difficile. Mais sachez que les promesses réservées à ceux qui croient en Dieu ne seront pas accordées à ceux qui veulent vivre dans leur faute et leur péché. Dieu ne peut pas être injuste, même pas pour libérer une âme. Cette femme-là n'était pas une juive d'origine, de par sa naissance. Elle était donc sans espoir, privée des promesses. Mais en Jésus-Christ, nous rencontrons un Dieu qui est juste, un sauveur qui sauve, un sauveur qui rend libre ceux qui sont oppressés, ceux qui sont déprimés, ceux qui sont angoissés. Et vous savez, dans l'état de son cœur à cette femme, elle a vu bien plus clair. Parce que son argument, sa persévérance et sa soif l'ont porté à dire « Oui, Seigneur », dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 27. Ça revient tout simplement à dire « C'est vrai, mais parce que tu es Seigneur, tu peux me donner aussi ce dont j'ai besoin. » Et son argument était déterminant parce qu'il était l'argument de la foi dans son âme. Et Jésus lui a dit, « Femme, ta foi est grande. » Excusez. « Femme, ta foi est grande. » Parce qu'elle a invoqué Jésus. Non pas seulement le fils de David, mais le fils de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant qui était au-dessus de toute chose, de son vivant. Elle a reconnu qui était Jésus. Et son argument est assez déterminant parce qu'elle était aussi un argument d'un esprit qui était brisé. Elle a pris une place dans l'humilité, au nombre des petits chiens qui ne méritent rien. Faites attention de vous, d'être absorbé par ce terme-là. Mais elle a rendu grâce parce que Dieu était venu jusqu'à elle. Et la grâce, vous savez, comme l'eau, descend toujours à l'endroit le plus bas. À ceux qui sont pauvres en esprit, à ceux qui ne voient rien de bien en leur propre fondement personnel. Et vous savez, jamais le Seigneur ne dédaigne un cœur brisé, un cœur qui est contrit. Et dans l'état de ce cœur de femme-là, elle a vu, elle a reconnu. Et vous savez quoi? Son succès est venu. Sa délivrance est venue par sa soif et sa détermination. Et cette femme cananéenne-là a triomphé de sa situation par la foi. Elle a obtenu la bénédiction qu'elle désirait. Parce que Jésus lui a dit qu'il te soit fait comme tu veux. Et vous savez, à son cri, Seigneur, secours-moi, Dieu répond en déversant sur elle sa bénédiction. Et j'aimerais vous dire que ta foi peut être éprouvée parfois, mais elle ne sera jamais déçue si le Seigneur garde le silence, s'il tarde à agir, attends-le. Continue à avoir soif de lui. Garde tes yeux sur lui. Tu as un enfant dans la détresse? Garde tes yeux sur lui. Lui connaît le nom de ton enfant. Elle, cette femme, elle a eu foi en lui et elle ne l'a pas abandonné. Vous savez, il y a un psaume qui nous dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent
Oh Seigneur. Vous savez, la femme cananéenne a triomphé par la foi. Elle a connu la liberté parce qu'elle a su saisir l'occasion unique. Il y a peut-être une occasion unique pour toi aujourd'hui, pour tes enfants, pour ta famille. Tandis que Jésus passait, elle s'est approchée de lui et elle a crié. C'était l'unique occasion qu'elle avait et elle ne l'a pas laissé passer. Ne laissez pas cette occasion aujourd'hui. Il y a un jour favorable et je crois que c'est ce jour pour ta fille, ton fils, ton petit-fils peut-être, ta petite fille. Voici maintenant le jour pour toi aujourd'hui. Demain, vous savez, ça ne nous appartient pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait, ni ce que nous serons même. Mais on peut jouir de ce moment de jour de grâce et soyons vigilants pour ne pas négliger l'amour et la grâce de Dieu qui nous est révélé aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui, en terminant, prier avec toi. Est-ce que vous avez un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille qui est tourmenté, accablé par toutes sortes de dispositions d'esprit malsaines, d'amertume, un esprit méchant parfois, de rébellion, et que vous voyez qu'elle est captive? J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais voir avec vous l'importance du pardon. On va continuer sur cette lancée qu'on avait et terminer en même temps la semaine prochaine sur le pardon. Mais j'aimerais prier avec vous avant d'aller plus loin. Seigneur, ce matin, merci que je peux venir à toi tel que je suis. Merci que tu es mon espoir le plus cher dans ce monde. Merci que tu entends le cri de mon cœur envers ma fille, mon fils, ma petite fille, mon petit-fils. Peut-être ceux qui m'entourent, qui ont besoin. Seigneur, je veux être juste ici, devant toi, pour implorer ta grâce. Je ne mérite pas ton amour, mais j'implore ta grâce pour libérer le cœur de ceux qui me sont chers. Je t'implore, Seigneur, de les aider à se confier en toi. Je viens à toi tel que je suis aujourd'hui. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta parole. Et mon espoir est en toi, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. La semaine prochaine, on poursuit en mettant en pratique le pardon. Est-ce que vous pratiquez le pardon? Ce sera la 10e d'une série sur le pardon. Et ce chant, regardez avec moi, je viens déclarer de Stéphane Kéry pour vous approcher de lui. Je vous souhaite la meilleure des bénédictions aujourd'hui à vous, mesdames. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, Roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi.
ta parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, ton nom est puissance, de tout mon être, sois élevé, sois élevé. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi.